Rebonjour et merci de nous retrouver pour votre rubrique où on dit toutes les vérités. Aider à résoudre les litiges entre les citoyens et l'administration, c'est la mission principale qui lui a été assignée à sa création. Autres tâches à lui confier également, ce sont notamment la promotion de la paix et le renforcement de la cohésion sociale. Au regard de toutes les crises que la Côte d'Ivoire a connues, le médiateur de la République, puisque c'est de lui qu'il s'agit, remplit-il pleinement ses missions? Eh bien, pour répondre à cette question et à d'autres encore, nous recevons dans ce numéro d'Instant Vérité M. Sanogo Mamadou, sous-directeur du renforcement de la cohésion sociale chez le médiateur de la République. Bonjour, M. Sanogo. Bonjour. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous pour commencer, c'est qui le médiateur de la République et quelles sont les autres missions qui lui sont dévolues en plus de ce que nous avons dit d'entrée? Merci. Le médiateur de la République, c'est une institution comme toute autre. C'est une institution comme la primature, comme l'Assemblée nationale, comme le Conseil économique et social. C'est une autorité administrative indépendante qui a pour rôle de régler les litiges entre l'administration et les administrés. Il intervient également dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale. Voici en gros les grandes missions qui sont dévolues au médiateur de la République. Dans votre définition, vous avez parlé d'autorité administrative indépendante. Est-ce qu'on peut revenir sur la définition de cette notion-là? Oui, le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante, en ce sens que le médiateur de la République ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité. Okay. Le médiateur de la République, dans son fonctionnement, est autonome. Et il ne fait que produire à la fin de chaque année un rapport au président de la République. Mais comme je l'ai dit, il ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité. Mais donc même pas du président de la République? Non. Qui l'a nommé? Aucune autorité. Ah ben dis donc, là c'est quelque chose d'important que vous nous apprenez. Donc ça veut dire que les actions du médiateur de la République ne sont contrôlées par aucune autorité. On ne peut pas lui faire de suggestions quant au fonctionnement de sa structure. On ne peut pas lui dire par ici ou bien de ce côté-ci ça n'a pas marché ou bien je ne sais pas moi. Bon, il faut savoir que c'est vrai, le médiateur de la République est nommé par le président de la République, oui, avec avis du président de l'Assemblée nationale. Mais comme je le dis, à partir du moment où on est nommé médiateur de la République, on ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité. Cela est constaté à travers un peu les autres institutions de médiation à travers le monde. Voilà, pour être une institution autonome, il faut avoir un certain nombre de critères, dont l'indépendance, oui, dont je dirais la crédibilité, c'est-à-dire l'accessibilité également. Donc le médiateur de la République, comme je le disais tantôt, ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. C'est vrai, il produit un rapport, au regard peut-être de ce rapport. Il produit annuellement, mensuellement, trimestriellement. Chaque année, à la fin de chaque année d'exercice, le médiateur de la République produit un rapport. Il peut, dans le cadre de ses activités également, produire aussi des rapports spéciaux au président de la République par rapport à une situation donnée. Comme je le dis, c'est vrai, il y a un ministère en charge des relations avec les institutions. Mais comme je le dis, c'est pour la coordination des activités entre les différents ministères que le ministère-là existe. Donc le médiateur de la République peut, dans le cadre de ses activités, être en relation avec ce ministère-là. Okay. Comme je le dis, oui, le médiateur est totalement indépendant et il ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité. Ok, c'est bien noté. Dites-nous, le médiateur de la République existe depuis le 1er août 2000 hein, et depuis son lancement, il y a eu plusieurs crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Hein. On peut noter, par exemple, la crise post-électorale de 2010, celle liée aux élections municipales de 2015 ou encore plus récemment, celle liée à l'élection présidentielle de 2020. Comment expliquez-vous cela? Bon, il faut savoir que, effectivement, le médiateur de la République n'existe pas seulement à partir de l'année 2000. L'institution existe depuis 1995, oui, avec un décret du président de la République d'alors qui a institué l'institution du médiateur de la République. Dans son fonctionnement, comme je l'ai dit, elle était en ce moment rattachée à la présidence. Donc d'où le côté indépendance n'y était pas. Au regard des normes internationales, il fallait... Non, M. Sanogo, on a compris. Maintenant, voilà, donc il fallait actualiser, il fallait actualiser les différentes compétences. Donc avec la Constitution de 2000, l'institution est aujourd'hui autonome. Elle est dans la Constitution
comme les autres. Monsieur Sanogo, ça on l'a bien je viens. Maintenant que vous êtes autonome, depuis 2000 que vous êtes effectivement, la loi a été réformée, de nouvelles dispositions de loi ont été prises pour le médiateur de la République. Mais depuis 2000, on a traversé plusieurs crises. Alors que le médiateur de la République, il travaille. Comment vous expliquez cela, monsieur Sanogo? Comme je l'ai dit, le médiateur de la République, normalement, c'est à partir de l'année 2010, à partir de l'année 2010, que le médiateur a véritablement commencé à fonctionner dans le cadre des conflits qui interviennent dans notre pays. Il faut dire que le médiateur de la République était essentiellement basé sur la résolution des conflits administratifs. Ok. Oui, comme on l'a signifié entre les administrations et les administrés. Mais depuis la crise de 2016 à Bouna, le médiateur de la République s'est beaucoup impliqué à la résolution de ce conflit-là. Mais pour revenir à l'année 2010, il faut dire que le médiateur de la République en son temps, c'était M. Mathieu Ekra, ses collaborateurs ont beaucoup contribué. Non, M. Sanogo, on ne va pas nommer les dirigeants de la médiation. Oui, l'administration, c'est une continuité. C'est une continuité. M. Mathieu Ekra ou l'actuel médiateur, le ministre Adamatoun Kara, qu'on salue d'ailleurs. Voilà, l'administration, c'est une continuité. Effectivement. Oui. Donc, comme je le disais, il y a eu quand même des appels à la paix, des appels vraiment à des discours apaisés, à de bons tons. En 2010, cela a été fait. Malheureusement, les choses n'ont pas abouti. Mais il faut dire que depuis 2016, comme je l'ai dit, l'institution a eu une nouvelle dynamique avec la mise en place d'un plan d'action véritable qui consiste réellement à intervenir dans le fond même des différents conflits pour lesquels le médiateur est saisi. Mais donc allons-y puisqu'on y est déjà. Donc c'est quoi votre mode opératoire? Puisque vous parlez de nouvelles façons de fonctionner pour la résolution des conflits, c'est quoi votre mode opératoire? Il faut savoir que le médiateur de la République a mis en place une stratégie de prévention des conflits. À côté de cette stratégie-là, il y a aussi une méthodologie de règlement de conflits. La stratégie pour la prévention des conflits consiste à faire quoi? C'est-à-dire, on a eu à faire une tournée à travers tout le pays. Ça, c'était un peu une stratégie qui consiste à aller au sein des différentes populations, recueillir un peu leurs préoccupations, voir un peu quels sont les conflits qui sont récurrents dans leur localité, les conflits qui sont latents dans leur localité. Et cela nous a permis de faire une cartographie des conflits et on a installé dans toutes ces localités-là des comités de veille. Donc ça, c'est la stratégie de prévention des conflits que nous avons mis en place. Mais monsieur Sanogo, vous parlez de votre stratégie de prévention des conflits et tout de suite, moi, ça me met un peu, je dirais pas mal à l'aise, mais malgré cette stratégie de conflit que vous avez déployée, en 2020, on a eu les événements de la crise liés aux élections. Voilà, tout le monde sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On ne va pas revenir sur tous ces éléments-là qui ont été rapportés largement dans la presse nationale et internationale. Ça n'a pas fonctionné. Bien, vous savez, les conflits politiques, on n'arrive pas quand même à cerner les conflits politiques. Mais il faut déjà dire que, déjà à partir de l'année 2019, le médiateur de la République, avec sa nouvelle vision, qui consiste à faire une médiation proactive, a envoyé ses émissaires dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire, tous les 109, pardon, tous les 108 départements de la Côte d'Ivoire. Non, je viens. Ça n'a pas fonctionné. Non, je viens. On a eu les événements. Voilà. Non, mais ça a tenu quand même. Ça a tenu quand même. Si on veut voir ça sous cet angle-là, c'est dans quelques localités, il y a eu des violences. Mais dans la majeure partie des localités ivoiriennes, il faut savoir qu'il y a eu quand même une accalmie. Et pendant ce temps, on retient ce qui n'a pas marché. Pendant ce temps, vous convenez avec moi que ce qu'on retient, c'est ce qui n'a pas marché. Pendant ce temps, ces comités ne fonctionnaient pas comme il se doit. On a eu à installer ces comités. Pourquoi ils ne fonctionnaient pas? Ces comités n'avaient pas été mis en place officiellement. Okay. Voilà. Donc déjà, on était dans la phase de recueillement des noms des personnalités qui devaient constituer ces comités-là. Et quand ces comités ont commencé à fonctionner, il faut dire que vraiment c'est de la sensibilisation. Le médiateur de la République ne peut pas tout maîtriser. Comme je le dis, l'action du médiateur de la République a permis quand même d'atténuer les conflits dans beaucoup de localités. On peut compter les localités dans lesquelles... quelques exemples de situations qui ont été résolues par le médiateur de la République, puisque vous en parlez? Bien, d'abord, en 2016, le médiateur est intervenu dans un conflit à Bouna, entre différentes communautés. Il est intervenu également à Azaguié, entre deux communautés, où il y a eu mort d'homme. Le médiateur est intervenu à Zououé, à Benoué, à Danané, à Petit Guglo. Dans le cadre des conflits liés à la crise post-électorale de 2020, le médiateur est intervenu dans des localités telles que Bongwanou, Mbato, Daoukro, Tumodi, Yamsokro et tout récemment
Dabou. Monsieur Sanogo, je suis à l'aise quand je vous entends parler de zones où la médiation a marché, mais je vais revenir sur le fait que, je veux dire, là où vous avez résolu les crises, ça ne peut pas cacher tout ce qu'il y a eu comme tragédie en Côte d'Ivoire. Vous avez cité 2016 où le médiateur a résolu un conflit à Bouna, mais je veux dire, si depuis 2016 la machine était huilée, qu'est-ce qui fait qu'en 2020 ça n'a pas fonctionné? Non, mais il faut dire que, comme je le disais dans mes propos, le médiateur a eu à mettre en place une stratégie de prévention de conflits qui consiste à aller, voilà. Non, mais il ne faut pas dire que ça n'a pas marché. Oui, mais parce voilà. que je dis, il faut dire que d'abord le médiateur, ici, ce sont des conflits politiques qui sont survenus. Oui. C'est vrai que le médiateur n'intervient pas dans tout ce qui est conflit politique, mais les conséquences... Justement, à ce niveau-là, je veux dire, c'est un peu gros d'intervenir, de vouloir intervenir sur les conséquences des conflits politiques et ne pas intervenir sur les conflits politiques qui sont à la base de ces conflits communautaires-là. Vous ne voyez pas que c'est un peu paradoxal? C'est la loi, malheureusement. C'est la loi qui limite les compétences du médiateur. La loi dit le médiateur pour nos téléspectateurs, le médiateur de la République ne s'implique pas dans la résolution des conflits politiques. Des conflits politiques, non. Bien. Je pense que les téléspectateurs l'ont bien noté. Donc, le médiateur intervient sur les conséquences des conflits politiques. Bon, vraiment, mais pour ne pas qu'on en arrive là, comme je le dis, c'est pourquoi quand le nouveau médiateur de la République est arrivé, il a dit on ne va pas toujours s'attarder à régler le conflit. Il faut qu'on anticipe sur la surveillance des conflits. Oui. C'est dans ce cadre-là que nous avons mis cette stratégie en place qui consiste à aller rencontrer la population, déjà faire identifier déjà les conflits qui sont dans les localités, les conflits qui sont latents. Et je vous dis, c'est vrai qu'on peut prendre comme prétexte les conflits politiques, mais quand nous sommes allés dans ces différentes localités, on a constaté que ce n'est pas seulement les conflits politiques. Et les causes ne sont pas forcément politiques. Il y a beaucoup d'autres choses encore. Il y a beaucoup d'autres causes profondes que nous avons pu identifier. Sur lesquelles, non, on ne peut pas... non, une ou deux, je veux dire. Voilà, à côté des conflits politiques, il y a quelle autre cause de conflit? Bon, vous voyez, dans certaines localités, les communautés autochtones nous disent souvent, les allochtones qui sont là ne respectent pas nos traditions. Vous voyez un peu. Par exemple, chez nous, quand un chef décède, dès qu'on voit un animal errer dans la ville, on attrape tous ces animaux-là. Il se trouve qu'une autre communauté qui n'a pas connaissance d'une information pareille, leurs animaux sont en train d'errer dans la ville, suite au décès d'un chef, on vient, on ramasse tous les animaux. Et ça a dégénéré, par exemple. Ça, c'est un exemple. Pour dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits dans nos différentes localités. Vous avez cité tout à l'heure les délégations qui sont dans les 108 départements de la Côte d'Ivoire. Est-ce ces délégations-là, est-ce qu'elles sont opérationnelles maintenant? Puisque, je veux dire, la plupart des conflits qui ont été enregistrés en Côte d'Ivoire l'ont été à l'intérieur du pays. Est-ce que ces délégations que vous avez déployées là sont véritablement opérationnelles maintenant? Bien, il faut savoir que, déjà, dans toutes les localités où nous avons des médiateurs délégués, vraiment, il n'y a pas eu de conflit communautaire lié à la crise à l'élection de 2020. Mais je dirais que dans ces localités-là, nous avons installé des comités de veille et de suivi de la situation de la cohésion sociale. Mais à ce jour, nous avons 13 médiateurs délégués qui fonctionnent. Comme on le dit, c'est un maillage du territoire national que le médiateur entend faire. Aujourd'hui, nous avons 32 régions. Et le médiateur de la République veut vraiment couvrir toutes les régions de la Côte d'Ivoire avec des médiateurs délégués. On croise les doigts pour que ce maillage-là soit effectif dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et que le travail pour lequel ces délégués-là sont déployés se fasse dans les meilleures conditions. Dites-moi, le médiateur de la République, c'est une institution qui est financée par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Quels sont les moyens dans cette grosse manne financière-là qui sont mis à la disposition des agents pour travailler? Bon, il faut dire on le voit que votre travail est vraiment difficile. Oui, en tout cas, c'est pas facile. Surtout, le territoire ivoirien est tellement grand. Et souvent, on ne maîtrise pas la survenance des conflits dans les localités. À tout moment, un conflit peut naître dans une localité ou dans une autre localité. Donc, il faut dire que l'État, quand même, fait des efforts, des moyens sont mis à la disposition. De gros efforts, hein, il faut le reconnaître. Plusieurs milliards de francs CFA, c'est plus que des efforts. Bon, moi, je n'ai pas trop connaissance 5 milliards du budget, voilà, du budget, comme nous sommes des techniciens. 5 milliards de francs CFA, 5 milliards de francs CFA. Donc, vous me donnez l'information. Bon, je fais juste un rappel. Bon, d'accord. Je pense que si ça peut nous permettre de fonctionner, et il faut savoir que ces moyens même ne suffisent pas. Bon, c'est cela a fait que nous avons... Non, c'est relatif. C'est pourquoi nous avons même... C'est beaucoup peu, on a même demandé la contribution des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans ces actions. Qui peut avoir recours au médiateur de la République? Bien, il faut savoir que tout citoyen vivant sur le territoire ivoirien
peut avoir accès au médiateur de la République, sans distinction d'ethnie, de race, de sexe, tout citoyen. D'ailleurs, aujourd'hui, au sein de l'institution du médiateur de la République, nous avons une cellule qui consiste à aider les enfants dans la préservation de leurs droits. Donc il faut savoir que les enfants, les adultes, quel que soit vraiment l'âge, quelle que soit la nationalité, tout le monde peut saisir le médiateur de la République sans difficulté. Et pour saisir le médiateur de la République, c'est gratuit. Il suffit juste d'écrire un courrier, comme je l'ai dit, par courrier électronique, oui, par le courrier traditionnel que nous connaissons, même par appel téléphonique, on peut saisir le médiateur de la République. Mais le médiateur de la République, justement, on peut le saisir, mais c'est une institution qui est fermée, qui ne communique pas. On ne sait pas ce que vous faites. Oui, effectivement. Monsieur Sanogo. Oui, c'est le constat que nous faisons lorsque nous échangeons avec les populations. Les gens pensent qu'aujourd'hui, le médiateur de la République n'est pas connu. Effectivement, en son temps, les choses bougeaient, mais il y avait un manque de communication. Mais depuis un moment, on a mis en place un plan média qui consiste vraiment à communiquer beaucoup sur ce que nous faisons. Au niveau de la télévision, toutes les actions maintenant de sensibilisation ou d'actions de règlement de conflits que nous faisons, tout est relayé par la télévision. Nous avons même eu à former des journalistes afin que ceux-ci puissent nous permettre de véhiculer les messages du médiateur de la République. Nous avons un site web, on a également une page Facebook. Monsieur Sanogo, c'est bien noté tout ça. Dernière question avant qu'on ne se quitte. Monsieur Sanogo, dites-nous, le médiateur de la République, vous l'avez dit, n'intervient pas dans les questions politiques. Est-ce à dire que le médiateur de la République ne peut pas faire de médiation pour régler les crises qu'il y a entre les acteurs politiques nationaux, notamment entre le président de la République et M. Soro Guillaume? Bon, oui ou non? Bon, le médiateur ne peut pas, ce n'est pas son rôle. C'est bien noté. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, on a essayé autant que faire se peut de faire la lumière sur les actions du médiateur de la République et de mieux faire connaître cette institution aux populations ivoiriennes. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de M. Sanogo Mamadou, sous-directeur du renforcement de la cohésion sociale chez le médiateur de la République. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des Maths et Bonheur.